Si tu es un chasseur d'opportunités et tu veux augmenter tes revenus, te faire plus d'argent, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, alors reste dans cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te montrer 5 secteurs qui vont faire le plus de millionnaires en moins d'un an. Si seulement les personnes qui vont s'engager dans ces secteurs sont un peu futées et sont des personnes braves, ces personnes vont se faire sauvagement de l'argent. Alors reste dans la vidéo pour écouter jusqu'à la fin. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis également coach professionnel certifié de chez John Maxwell. Dans cette vidéo, je vais répondre à l'une des questions que les gens ne font que me poser. Marthe Karine, quels sont les secteurs prometteurs pour 2023? Qu'est-ce que tu nous conseilles? En fait, vous avez toujours besoin qu'on vous dise ce secteur marche, ce secteur ne marche pas, voilà. Mais je ne vais pas seulement m'attarder à vous dire ce secteur marche, ce secteur ne marche pas. Je vais vous donner aussi des raisons pour lesquelles je vous conseillerais de faire tel secteur ou pas. Alors, le premier secteur que j'ai identifié, et je l'ai identifié depuis des années, je l'ai observé, j'ai observé, traqué les résultats de ceux qui sont dans ce secteur-là pour voir qu'effectivement ça marche. C'est quoi? C'est le secteur de la beauté féminine. Oui, tout ce qui touche à la beauté féminine, les amis, ça rapporte sauvagement de l'argent. Premièrement, il faut savoir que les femmes sont des consommateurs récurrents et des consommateurs impulsifs en fait. Donc, tout ce qui concerne la beauté féminine, c'est quelque chose que les femmes vont beaucoup prendre sur la base des émotions. Donc, en tant qu'investisseur, vous devez pouvoir comprendre la psychologie de votre client et pouvoir utiliser cette psychologie-là pour vous faire plus d'argent. Donc, dans le secteur de la beauté féminine, il y a beaucoup de choses que je vais vous conseiller là. Ça peut être les vêtements pour femmes, ça peut être la cosmétique de la femme. Quand je parle de la cosmétique, c'est la cosmétique de la peau, la cosmétique en termes de make-up aussi là. Tout ça, ça marche. Ça peut être tout ce qui concerne les cheveux, comme les perruques, ou bien tout ce qui a trait vraiment aux cheveux. Ça peut être tout ce qui a trait aux chaussures, par exemple, de la femme. Donc, tout ce qui va aider la femme à se sentir plus belle, à se sentir femme tout simplement, y compris même les sous-vêtements. Donc, ça, c'est le premier secteur. Toutes les personnes qui vont investir là-bas, si elles sont futées et qu'elles sont braves, elles vont se faire de l'argent. Le deuxième secteur que je vais vous proposer ici, c'est le secteur de la santé. Je sens déjà dans mon esprit, les gens me disent que, mais Marthe Karine, c'est un secteur très renfermés, c'est ceux qui sont du domaine de la santé qui peuvent vraiment investir dedans. Non, détrompez-vous. De plus en plus, c'est un secteur qui est en train de se libéraliser, surtout dans les pays comme en Afrique et même dans les pays européens. Je vais vous expliquer la nuance à ce niveau-là. Donc, de plus en plus, il y a des personnes qui ne sont pas du domaine qui peuvent investir dans ce secteur-là. Par exemple, vous pouvez, si vous avez assez d'argent, vous pouvez décider d'ouvrir votre propre clinique et de recruter des professionnels de la santé, des médecins, des infirmiers, tout ça qui viendront travailler dans votre clinique. Ça vous donne de l'argent. Pensez comme des investisseurs. Pensez comme ceux-là qui sont capables à multiplier de l'argent. C'est ça le nœud, c'est ça le truc en fait. Donc, quand vous êtes capable de réfléchir de cette façon, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je me rappelle par exemple de l'histoire de mon mentor Ricardo Kanyama qui a fait fortune grâce aux pharmacies qu'il a ouvert, sa ligne de pharmacie qu'il a ouvert au Congo. Mais il n'est pas pharmacien, il n'a même pas étudié ça à l'école. Mais il a compris qu'il y avait de l'opportunité là-bas, il a su comment se positionner et il a fait fortune dans ce secteur-là. Donc, dans le domaine de la santé aussi, de plus en plus, il y a des gens qui créent des marques pour les produits de la parapharmacie, comme des compléments alimentaires par exemple, et vendent leurs produits sur le marché. Ça rentre toujours dans la santé. Il y en a même qui vont créer des parapharmacies qui vont proposer des produits qui viennent compléter les médicaments, des produits naturels qui vont compléter les médicaments. Aux États-Unis, ça fait un boom. Aux États-Unis, c'est légion. Aux États-Unis, ça court les rues, par exemple. Donc, vous pouvez effectivement prendre ce modèle d'affaires et le transposer un peu partout, y compris en Afrique. Donc, le domaine de la santé, c'est un domaine très intéressant. Ce qui est intéressant dans ce domaine quand même, il faut le préciser, c'est que ça demande un certain niveau de financement quand même, un certain capital. Pour par exemple créer une marque de compléments alimentaires, on va vous demander de prendre une certaine quantité en stock et ça peut aller chercher dans les 5 000 $, les 10 000 $ et tout. Ça, c'est juste pour avoir la marchandise. Ensuite, il faut implémenter une stratégie marketing qui va aussi prendre de l'argent. C'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose aussi. La bonne chose, c'est que ça fait en sorte que tout le monde ne peut pas rentrer dans le secteur. D'accord?
tout le monde qui va écouter cette vidéo-là ne peut pas juste dire que j'ai envie et puis je rentre dans le secteur. Ça, c'est la bonne chose parce qu'il y a la barrière du capital. De l'autre côté, c'est que ceux qui ont effectivement de l'argent, mais qui ne savent pas comment utiliser leur argent, qui ne savent pas où mettre leur argent, qui cherchent l'opportunité, mais ils ont l'argent, ça devient une aubaine pour ces personnes. Vous voyez? Et comme effectivement, il y a cette barrière et il y a le besoin, ça fait en sorte qu'on appelle ça une opportunité. Une opportunité parce que le marché existe. Les consommateurs sont là. Mais les producteurs, les fournisseurs, on les compte. On les compte. Parce qu'il y a vraiment cette partie-là. Donc, ça, c'est une idée qui vaut de l'or que je suis en train de vous donner comme ça gratuitement. Le troisième secteur que je vais vous proposer ici, les amis, c'est le secteur de l'immobilier. Ah oui, l'immobilier. Vous savez, l'avantage dans le secteur de l'immobilier, c'est qu'il est assez vaste et que chacun peut choisir son créneau et se positionner selon ce créneau-là. L'immobilier est tellement vaste. Dans l'immobilier, on va commencer avec quoi? Avec le matériel de construction. Le matériel de construction qui est aussi très intéressant, les amis. C'est waouh, génial. Les gens qui prennent les rendez-vous avec moi, je leur montre comment est-ce qu'ils peuvent faire pour entrer dans ce secteur-là. Donc, tu as le matériel de construction, tu as le matériel de décoration. La décoration intérieure à elle seule représente une opportunité où vous pouvez vous faire sauvagement de l'argent dans le secteur de l'immobilier. Dans l'immobilier également, il y a l'immobilier locatif que vous pouvez faire, mettre voilà, des biens immobiliers en location. Ça peut être des studios, des appartements et même des terrains, d'accord? Oui, même le business de la location des terrains, c'est un business aussi qui est très, très intéressant pour ceux-là qui sont des propriétaires terriens, d'accord? Dans l'immobilier également, tu as bien entendu la construction. Voilà, la construction en elle-même. Donc, moi, j'ai vu dans nos groupes d'entrepreneurs, là, des entrepreneurs qui ne sont pas des ingénieurs, ils ne sont pas des architectes, mais qui mettent sur pied des sociétés de construction qui marchent très bien. Même ici au Canada. Même ici au Canada, je l'ai vu. Je connais un entrepreneur comme ça. Il a une société de construction. Il gagne des marchés. Il construit et il revend. Il construit et il revend. En fait, c'est ça. C'est ça l'investisseur, c'est ça le créateur de richesse. Le créateur de richesse doit réfléchir, doit trouver les opportunités où elles se trouvent. Think and grow rich. Si tu réfléchis, tu vas voir comment la taille de ton compte bancaire est en train de grandir, comment tu es en train de faire plus d'argent. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'être un architecte, un ingénieur pour entrer dans ce genre de domaine-là. Tu peux être quelqu'un de très futé, quelqu'un qui comprend le monde des affaires, un bon leader qui sait utiliser les capacités de chacun, les compétences de chacun, les mettre ensemble. Tu sais comment trouver le financement et puis tu nous fais l'affaire, d'accord? Et bien entendu, il y a la vente, effectivement, la vente des biens immobiliers, la vente des maisons, la vente des appartements, la vente des terrains aussi qui peut te rapporter de l'argent. Tu peux aussi décider d'être tout simplement courtier immobilier. Ici au Canada, par exemple, les courtiers hypothécaires, par exemple, travaillent avec les banques, tu vois. Donc, quand ils réussissent à faire une transaction, la banque leur verse un pourcentage et ce pourcentage-là, ça constitue de l'argent, n'est-ce pas? Donc, il y a tellement d'opportunités comme ça où tu peux te positionner pour te faire de l'argent. Le quatrième domaine que je te propose ici, c'est le domaine de l'éducation. Oui, l'éducation, tu as bien entendu, c'est un domaine où il y a vraiment de l'argent. J'ai fait une petite étude au Cameroun dernièrement en 2021. Je me suis rendu compte que tous les grands noms, toutes les grandes fortunes camerounaises ont des écoles, d'accord, ont investi dans l'éducation à un moment donné. Alors, il faut savoir qu'à ce niveau, ça ne demande pas nécessairement d'avoir beaucoup d'argent. Tu peux commencer à un très petit niveau, un niveau où tu as tes formations en ligne, par exemple, à travers les plateformes comme LearnyBox, System.io, ClickFunnels. Tu peux commencer par là. Et si tu es une personne ambitieuse qui va aller plus loin, tu peux aller avec les centres de formation, les écoles, tu peux aller dans les écoles primaires même, les écoles secondaires. Si tu es quelqu'un encore de plus ambitieux, tu peux chercher des franchises avec les écoles européennes, les écoles américaines et grâce à ces franchises-là, tu ouvres tes écoles dans les pays où tu veux, dans les villes où tu veux. Moi, je connais par exemple des écoles qui cherchent des franchises pour s'étendre, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Donc, voilà des choses tangibles, en fait, sur lesquelles tu peux t'investir et faire de l'argent, quoi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup parmi vous, vous avez de l'argent, mais vous ne savez pas où mettre votre argent.
Vous avez de l'argent en banque, mais vous ne savez pas comment multiplier cet argent-là. Ça vous prend de faire un bon business et de comprendre le business dans lequel vous êtes en train de vous investir. D'accord? Le dernier secteur que je vais vous proposer ici, les amis, franchement, quand je me suis posée pour faire les recherches de ce secteur, je me suis rendu compte que c'est un secteur où les gens futés sont en train de se faire de l'argent sauvagement en Afrique à travers le e-commerce dans ce secteur. Il s'agit de quoi? Il s'agit ici des appareils électroménagers. Oh my God, électroménagers. Je me rappelle en 2018, j'ai organisé une formation e-commerce et dans cette formation e-commerce, on avait un étudiant qui était venu et les produits qu'il vendait, c'était les produits de l'électroménager. Un jour, il m'a montré, il a ouvert sa caméra et il m'a montré le stockage, son stockage où il stockait ses produits et c'était plein des machines et des machines. Vous voyez les mixeurs qu'on utilise dans les cuisines, tout ce qui aide là à la cuisine là. Donc, c'est ce qu'il vendait et il me disait que regarde, c'est ça mon activité principale. J'ai envie d'apprendre à vendre en ligne avec cette activité-là et tout ça. Et quelques mois après, le gars était à un autre niveau, quoi. Alors, ça m'a fait tic en fait. Ça m'a amené à creuser davantage. Et quand j'ai creusé, je me suis rendu compte que dans le secteur, la plupart de ceux qui s'engagent dans ce secteur-là font l'effort d'avoir le stock de leurs produits et de dominer dans le marché à travers la publicité Facebook. Et c'est comme ça qu'ils se bâtissent une notoriété parce que voilà, les gens savent que chez eux, quand tu passes la commande en ligne, tu seras livré. Donc, il y a l'élément confiance qui s'installe et cet élément fait en sorte que tous les autres produits qu'ils pourront proposer, les gens achètent. Et c'est comme ça qu'ils se font sauvagement de l'argent avec des produits qu'ils ont achetés sur Alibaba, peut-être à 5 $, qui reviennent revendre à 30 $, les amis. Ils ont fait acheminer le produit par voie maritime, c'est-à-dire par fret maritime. Par fret maritime, tu payes la livraison peut-être à 200 francs CFA. Quand tu calcules par produit, la livraison te revient peut-être à 200 francs CFA. Tu revends ça 30 $, 30 €. Imaginez le bénéfice. Les gars que je connais qui sont dans ce secteur, mais ces gars, pour rien au monde, ils ne laisseraient ça. Pour rien au monde, ils n'abandonneraient. Donc, si vous êtes parmi ceux-là qui cherchent les opportunités, voilà les opportunités que je vous propose, voilà, que vous pouvez lancer en 2023 et vous faire de l'argent. Mais comme je vous ai dit, je vous ai bien présenté comment ça se passe. N'allez pas faire un dropshipping, par exemple, et vous dites que j'espère avoir les mêmes résultats. Non. N'allez pas faire sans publicité et vous dites que je vais avoir les mêmes résultats. Il y a les codes, d'accord? Il y a les codes. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, qui ont besoin que je les conseille, vous pouvez prendre un rendez-vous d'affaires avec moi. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Je serai ravie de vous accompagner sur ce projet. Merci encore pour votre fidélité qui m'honore. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye!